Bonjour, voici l'horoscope des taureaux par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Taureau premier décan, vous démarrez l'année avec le passage du nœud nord qui va venir traverser tout votre décan entre le 16 janvier et le 17 juillet. Je tiens à préciser que les nœuds sont toujours rétrogrades, donc ça veut dire que ça va commencer à traverser la fin de votre décan en janvier et ça va se terminer par le début de votre décan en juillet. Alors, le nœud nord en transit parle toujours d'un contexte évolutif. Ici, ça peut incarner la manière de mieux rayonner en fait de façon voilà, plus ouverte. Il y a la capacité en fait de s'imposer davantage. On arrive mieux à se canaliser justement et à se mettre en valeur. Ça peut être le fait aussi justement de parfois de rencontrer une personne. Alors souvent c'est un homme, là vous regardez en général tous pour votre signe solaire, ça peut être la rencontre d'un homme qui peut avoir une importance en fait dans votre destinée, dans votre évolution. Pour certains, ça va vraiment être un contexte purement affectif. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un contexte professionnel. Pour d'autres, c'est un homme qu'ils connaissent déjà, hein, mais il y a vraiment l'idée que cette personne peut vous aider. Donc, il y a aussi la possibilité d'un événement dans la relation au père, à la paternité, mais vous avez compris, à l'homme de façon générale, qui peut aider ou obliger à évoluer. Donc ça peut aussi inciter à faire tomber un système de défense, justement parce qu'il y a la capacité d'évolution au niveau aussi psychologique. Ça peut aussi parler voilà, de nouvelles possibilités dans sa vie, de nouvelles opportunités. Il y a vraiment cette idée de rayonnement avec un contexte évolutif. Parfois, ça arrive que ça soit donc une idée comme ça qui arrive pendant la période où le nœud nord passe et qui aura un contexte évolutif dans les semaines, les mois et les années qui passent. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de fort et qui se met en place au moment où le nœud nord va passer. Mais vous l'avez compris, il y a toujours cette idée d'évolution derrière. Alors, c'est pas terminé en termes de transit plutôt positif puisque vous allez avoir à partir du 7 mars et encore jusqu'à la fin de l'année un sextile de Saturne. Alors pendant toute l'année 2023, ça sera les natifs du 20 au 28 avril qui seront concernés, mais il faut savoir qu'à partir de 2024, ça sera toute la fin du décan qui sera également concernée. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors ça va plutôt bien fonctionner aussi avec Jupiter, parce que Jupiter, en 2023, va traverser tout votre décan, en effet, à partir du 16 mai et jusqu'à même début 2024. Il y aura une petite incursion dans le deuxième décan
entre le 5 juillet jusqu'au 6 novembre. Mais en réalité, vous n'allez pas tellement vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que Jupiter peut agir jusqu'à 3 mois après le dernier passage. Donc, autant vous dire qu'à partir du printemps, ça peut être très très bénéfique, d'autant plus que Saturne et Jupiter fonctionnent hyper bien ensemble. Jupiter, je vous rappelle, c'est la planète des opportunités. Saturne, c'est la planète justement, on va dire, de la lucidité, de la progression, de la stabilité. Donc les deux ensemble peuvent vraiment parler de bâtir une espèce de sécurité. Alors ça dépend dans quel domaine ça va venir, mais en tout cas, ça peut vraiment être très intéressant. Il y en a certains qui pourraient signer CDI, d'autres se marier, d'autres rencontrer tout simplement une personne avec qui ça va être solide, ça va être constructif. Voilà, ça peut être un achat immobilier, peu importe, mais en tout cas, ces deux planètes fonctionnent très bien ensemble. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes, d'ailleurs, où on officialise une relation. Donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs. Ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous avez des problématiques au niveau sentimental, et bien effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, ceci, tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc, ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancer, hein, la plupart du temps, évidemment. Donc, sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux, hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Alors cependant, je reste quand même mesurée dans les risques d'excès, puisque Saturne va être là et va limiter justement tout ce côté excessif que peut apporter Jupiter, et au contraire va pouvoir jouer le rôle ici de garde-fou. Alors maintenant, je vais m'adresser à une toute petite partie du décan, vraiment le tout début du décan, les natifs du 20 au 21 avril. Pourquoi? Parce que vous allez avoir Pluton qui va venir faire un carré. Pluton va venir faire une incursion de quelques mois entre le 29 mars et le 6 juin dans le signe des Verseaux. Vous allez me dire, je ne suis pas concernée. Ben si, pourquoi? Parce que ça veut dire que Pluton va venir faire un carré, c'est-à-dire qu'il va être à 90 degrés de votre décan, surtout du début du décan. Donc c'est pour ça qu'il y a une toute petite partie qui est concernée. Pourquoi? Parce que Pluton avance très lentement, mais en attendant, il faut savoir que pendant justement ces quelques semaines, vous allez commencer à ressentir justement les effets plutoniens. Pluton donc en carré ou en opposition, bref, plutôt en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain, puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient, c'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre
possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez un peu toxique, passionnel. Donc il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer. Alors, pas de panique puisqu'ici je ne parle que d'un point de votre thème. Il faut savoir qu'un horoscope comme ça classique ne va parler que de 10% de tout votre thème, ce qui veut dire que c'est assez généraliste. En effet, il peut y avoir de très très bons aspects sur le reste de votre thème et notamment des points importants, comme des aspects plus négatifs. C'est pour ça qu'il faut faire une synthèse quoi qu'il arrive et une analyse de tout votre thème natal. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Taureau, deuxième décan. Le décan est un peu scindé en deux. Déjà, je vais commencer par la première planète qui concerne la deuxième partie du décan. Je vais y venir avec les dates de naissance, ne vous inquiétez pas. Et bien évidemment, c'est pour parler d'Uranus. Uranus en conjonction, donc Uranus vraiment dans votre signe, le signe du taureau. Ça fait depuis un petit moment que Uranus traverse le taureau et voilà, il est en train de terminer de traverser le deuxième décan. Donc oui, la plupart d'entre vous, vous avez déjà eu cette conjonction d'Uranus en 2022, donc vous commencez à savoir un petit peu de quoi je parle. Et donc ça sera le cas jusqu'au 27 mai. Ça sera le cas jusqu'au 27 mai pour les natifs du 5 au 11 mai. Et si vous êtes de la toute fin du décan, donc les natifs du 9 au 11 mai, vous allez avoir de nouveau Uranus entre le 11 décembre et mars 2024. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Uranus est une planète tellement puissante que pour la fin du décan, vous pouvez tout à fait le ressentir parfois jusqu'à 6 mois, 1 an avant. Pareil, ne vous dites pas le 27 mai, ça y est, la planète est complètement partie. Pour toute la première partie du décan née avant le 9 mai, en réalité, on peut tout à fait continuer de ressentir Uranus dans les mois qui suivent. Voilà. Et puis pour ceux qui sont de la fin du décan, vous allez de toute manière ressentir Uranus toute l'année, dans la mesure où même si entre juin, juillet, jusqu'au 11 décembre, Uranus s'en va dans le troisième décan. En réalité, Uranus n'est pas très loin, donc l'influence continue. Il faut savoir que cette planète-là fait vraiment partie des transits majeurs. C'est vraiment très important et donc on le ressent. C'est vraiment le réveil de la personnalité et ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors soit parce qu'il y a un événement imprévu et soudain, soit parce qu'il y a vraiment un grand désir de liberté, d'indépendance, de changement, de renouveau. Très souvent, je dirais que ça apporte les deux. Ça peut amener beaucoup de création, de créativité. Ça peut aussi apporter beaucoup de remise en cause dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ça peut même parler de déménagement. On est beaucoup en quête d'indépendance ici. Donc, il peut avoir des réactions un peu vives pour s'extérioriser. Les gens, parfois, vous reconnaissent pas parce que, justement, on a tendance à se révolter par rapport à des habitudes qu'on avait, des contraintes qu'on avait. Là, ici, on ne les supporte plus. Et donc, tout ce qui faisait vos habitudes avant, eh bien, c'est possible que d'un coup, vous ne les supportiez plus. C'est une période
où il y a des événements qui peuvent vraiment changer votre vie et vous donner accès à des horizons nouveaux. Donc ça peut être vraiment assez intéressant parce que pour différentes raisons, vous n'osiez pas aller vers le changement, sachant qu'en plus le taureau n'est pas très fan du changement. C'est pas forcément toujours bien vécu cet Uranus, mais en attendant, c'est un mal pour un bien parfois. C'est aussi la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché finalement d'être vous-même jusqu'à présent. Et donc, vous pourriez donc changer totalement de direction, que ce soit d'un point de vue social que familial, tant il y aura besoin d'aller vers la nouveauté, la liberté. Et parfois, quand on refuse catégoriquement de bouger en fait dans ce sens-là, hein, alors vous allez plus vers des blocages et des difficultés. Hein. Ça peut peut-être être plus le changement dans ce cas-là qui vient à vous, et toujours de manière assez... le changement est assez soudain en général, assez rapide, assez brutal. Donc voilà, ça peut vraiment toucher n'importe quel point. Effectivement, ça peut aussi parler de rencontres coup de foudre. Alors, c'est plus souvent pour les femmes, mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Voilà, on ne sait plus où on en est. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui vous obligeait à vivre la vie à fond la caisse et vous imposer votre vision des choses et montrer votre singularité. Donc voilà, ça peut parfois être plus ou moins bien vécu, mais en attendant, ne vous étonnez pas si vous êtes dans un état de tension nerveuse assez fort. Voilà, c'est souvent, il y a pas mal de nervosité pendant cette période-là. C'est normal, c'est parce que ça augmente un peu tout ça. Et on vit les choses un peu plus à fond que d'habitude. Donc vous, qui aimez pour la plupart être plutôt tranquille, bon bah là, effectivement, ça va venir un peu vous secouer. Alors ensuite, je vais passer à la première partie du décan, puisque à partir du 5 juillet jusqu'au 6 novembre, eh bien, vous allez avoir une conjonction de Jupiter. Alors quand je m'adresse à la première partie, ce sont les natifs du 30 avril au 7 mai. Et évidemment, Jupiter après finira de traverser tout votre décan à partir de début 2024. Donc de toute manière, vous serez tous concernés par Jupiter, mais pas au même moment. Concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut en parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. On peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes d'ailleurs où on officialise une relation, donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous avez des problématiques au niveau sentimental. Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancée, hein, la plupart du temps, évidemment. Donc sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler d'ennuis légaux, hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça si vous avez cette tendance-là de manière générale. Le risque ici est peut-être plus accru parce qu'il y a une troisième planète qui va concerner vraiment tout le décan, c'est le carré de Vénus. Vous allez avoir Vénus en fait qui va faire une boucle de rétrogradation, soit un carré de Vénus, c'est à peine perceptible, sauf si Vénus rétrograde et sauf si Vénus justement fait un carré avec une autre planète. Ça va être le cas donc avec Jupiter.
Alors, tout votre décan va être concerné, mais la première partie du décan qui reçoit Jupiter, forcément, il y a le côté inflationniste de Jupiter qui risque de rendre le carré de Vénus un peu plus tendu, on va dire. Alors, donc, le premier passage du carré de Vénus va se faire du 16 juin au 29 juin. Puis Vénus va rétrograder, hein. Vénus va faire un carré donc avec votre décan et le troisième décan. Et ensuite, Vénus va revenir faire une rétrogradation dans votre décan du 14 août au 4 septembre. Puis Vénus repassera en phase directe du 4 septembre au 25 septembre. Vénus en aspect de tension qui vient faire comme ça 3 passages dont un rétrograde peut parler sur différents points. En fait, il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées pendant ces 3 passages. Alors, ça peut être effectivement au niveau physique. Ça peut parler de transformation au niveau physique ou psychologique. Quand je parle de transformation physique, ça peut être des régimes, ça peut être le sport, le look, le style, ça peut être même une chirurgie esthétique. Mais attention, car pendant la rétrogradation, c'est pas le moment forcément pour prendre des décisions au moment de la rétrogradation parce que Vénus rétrograde modifie le goût. Donc attention à ne pas avoir de remords après de passer à l'acte. Effectivement, ça peut être une période un peu plus tendue, un peu plus de frustration, donc déjà au niveau psychologique. Il y aura certainement une envie de se valoriser, mais il y a une impression de ne pas l'être, ou en tout cas une envie de se valoriser, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, mais il y a vraiment une frustration qui est liée à ça, donc il y a vraiment ce besoin d'être valorisé, où voilà, on n'a pas l'impression d'être intéressant, on n'a pas l'impression d'être mis sur le devant de la scène, on a peut-être aussi le besoin derrière cette revalorisation d'être plus en sécurité. Donc voilà, il y a peut-être pendant la rétrogradation une réflexion sur comment faire pour transformer son rapport aux autres, peut-être être moins exigeant, voilà, peut-être qu'il y a le fait de prendre ses propres responsabilités dans son propre comportement, il y a peut-être une vraie réflexion au niveau relationnel, amical, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être par rapport à des enfants, hein, ça peut être par rapport à l'éducation. Donc il y a vraiment la question de se repositionner sur le sujet pendant la rétrogradation, mais effectivement ça se fait pas sans heurte parce que ça peut être un peu plus douloureux. Faut pas oublier que voilà, Vénus va faire un aspect de tension. C'est vrai que donc on peut ressentir pendant cette période-là des émotions un peu plus denses. Effectivement, pour certains, il y aura vraiment l'envie d'être un peu plus dans une introspection, de se mettre davantage en retrait. Alors, ça peut aussi parler, pendant la rétrogradation, hein, de changements au niveau des projets. Ça peut être des changements au niveau professionnel, ça peut être affectif, ça peut être des projets en groupe, socio-professionnels, etc. Ça peut être aussi des projets concernant l'immobilier. Vous l'avez compris, tout type de projet, en fait. Il y a peut-être même une question sur des investissements. Faut pas oublier que Vénus peut parler du côté financier. Donc peut-être qu'il y a des questions à ce niveau-là sur comment financer un projet. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on s'arrête? Pendant la rétrogradation, ça peut être aussi le fait qu'il y avait des coûts qu'on n'avait pas vu venir. Il y a peut-être le besoin de faire davantage d'économies. Il y a peut-être une réflexion pour améliorer ces conditions peut-être matérielles. Il y a peut-être tout simplement le fait de rechercher une sécurité matériel ici. De toute manière, il y a peut-être même le fait de rechercher une sécurité à tous les niveaux, que ce soit revalorisation, ça peut être sentimental, ça peut être matériel. Alors n'oublions pas qu'au niveau sentimental, ça peut aussi tout à fait parler de retour de personnes du passé, hein, un ex, pourquoi pas. Ça peut être aussi une situation du passé qui revient à la surface, ça peut être aussi le retour d'une situation dans la tête, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie d'une situation passée, d'un ex, ici c'est comme si ça vous demandait de devoir régler les choses. Encore une fois, attention parce qu'on peut ressentir des émotions beaucoup plus intensément pendant cette période-là. Donc il y a 3 passages et notamment pendant la période rétrograde. Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout à fait possible de faire une rencontre pendant la rétrogradation, mais attention, encore une fois, Vénus peut altérer les goûts. Idem pour les achats, pour toutes les décisions finalement que vous prendriez pendant la rétrogradation en lien avec les thématiques vénusiennes. Donc le côté matériel, le côté financier, artistique, esthétique, créatif, le sentimental. Et donc, au moment où Vénus redeviendrait directe, il y a la possibilité d'y voir plus clair, mais du coup, possibilité aussi ensuite d'avoir quelques remords ou quelques regrets.
Alors au niveau professionnel, ça peut vraiment parler d'une réelle réflexion sur vos besoins professionnels. Peut-être qu'il y a une envie de changer, il y a peut-être une frustration qui peut aussi être là, comme s'il fallait revoir ses envies, ses buts professionnels, même ses conditions de travail. Ça peut parler aussi de quelque chose qui vient de l'extérieur, comme un changement, une réorganisation au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de la fin d'un contrat, et du coup, il y a une peur de l'insécurité qui peut revenir. Pour certains, ça peut vraiment parler de surménage au niveau professionnel, ou tout simplement, hein, Vénus, c'est ce qu'on aime faire, c'est supposé être ce qu'on aime faire. Donc en tension, eh bien, peut-être qu'on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait. Ça peut aussi parler de discussion au niveau salarial. Il y a peut-être un sentiment de frustration ou de trop donner. Ça peut être vraiment des frustrations parce qu'effectivement, on vous met des bâtons dans les roues, ou de la frustration tout simplement parce que voilà, ce que vous faites ne vous plaît pas plus que ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de passion dans ce que vous faites, et du coup, vous perdez un petit peu ce regain et cette attention que vous aimeriez avoir au niveau professionnel. Attention aussi sur toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, affectives, puisque ça peut quand même parler en fait du fait de devoir quand même rester un petit peu lucide au niveau relationnel, parce que ça peut parler de période de crise, et donc attention à ne pas se faire embrouiller le cerveau par une autre personne, hein. Ça peut être le cas pendant la rétrogradation, ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses à régler voilà, au niveau affectif, mais ça peut être familial, ça peut être par rapport à un enfant. En tout cas, comme si ça demandait de revenir dessus et d'avoir une vraie conversation, en tout cas de vraiment réfléchir en fait à tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. On peut aussi revoir certains de ces engagements avec Vénus rétrograde, mais encore une fois, il sera toujours question un petit peu de sécurité aussi, d'avoir besoin de reprendre des repères. Et encore une fois, ça peut être par rapport aux enfants, comme je le disais, ça peut être soit par rapport à un projet d'enfant qui peut être un peu contré ou frustré, soit par rapport à l'éducation des enfants ou d'une relation avec un enfant. Alors, je tiens à préciser que cet horoscope est quand même assez généraliste, puisqu'ici, même si je parle assez précisément des dates de naissance, malheureusement, vous n'avez que 10-15% finalement de la globalité de vos prévisions. En effet, il serait vraiment intéressant d'aller faire un tour, pourquoi pas sur Astrothème, et d'aller regarder les autres points de votre thème qui comptent vraiment parfois tout autant, voire plus, votre Vénus, votre signe lunaire, etc. Savoir dans quel décan il se trouve, dans quel signe il se trouve, parce que ça pourrait vous donner énormément d'indications, ou sinon de le faire par un astrologue, bien entendu, je suis là évidemment. Mais quoi qu'il arrive, gardez bien en tête que c'est une synthèse de tous les transits sur tous les points, les maisons, etc. de votre thème, et non pas juste un horoscope de votre signe solaire, hein. C'est beaucoup plus vaste que ça, l'astrologie. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Taureau, 3e décan. Vous commencez l'année avec le dernier passage de Saturne en carré. Alors, il y a toute une première partie, le début du décan, hein, qui a déjà eu ce carré de Saturne tout au long de l'année 2022. Et puis, il y a toute l'autre partie qui va juste avoir un seul passage. Alors, c'est pas forcément agréable, mais dites-vous que vous en sortez très bien. La plupart du temps, il y a 3 passages qui durent en général une bonne année. Là, ici, effectivement, vous pourriez le ressentir. Vous pourriez déjà le ressentir depuis l'automne 2022, parce qu'avec Saturne, ça peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant même un seul passage. Et puis en général, avec un carré de Saturne, dans les semaines qui suivent, ça s'estompe parce que ça part assez rapidement, ce qui est une bonne chose. Donc le 3e passage exact sera du 3 décembre 2022 au 7 mars 2023, mais dites-vous que c'est tout à fait possible que pour certains, il y ait un ressenti depuis déjà des mois avant en 2022, et puis si vous êtes de la fin du décan, oui, ça peut pour certains être depuis octobre, novembre, décembre, vous voyez, ça peut commencer à faire effet avant les dates que je viens de citer. Alors je vais vous faire un petit focus pour que vous compreniez mieux les effets de cette planète.
Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets, ça vient un petit peu, c'est comme si vous demandez de revoir votre copie, c'est un peu le gendarme ici, Saturne, et du coup ça peut être assez frustrant puisque ici il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais vous voyez ici c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec la hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors maintenant, je vais passer aux planètes plus lentes. Il y en a 3 qui vont passer, Uranus, Neptune, Pluton, hein, qui vont être là tout au long de l'année, sauf qu'elles sont tellement lentes qu'elles ne passent pas sur tout le décan. Donc vous n'êtes pas tous concernés. Donc déjà, je vais commencer par parler de la première partie du décan qui reçoit une conjonction d'Uranus. Je vous donne les dates, ça va être du 27 mai au 11 décembre, ça ne concerne que les natifs du 10 au 15 mai, mais sachez qu'avec Uranus, vous pouvez le ressentir bien avant le 27 mai. Pourquoi? Parce que c'est une planète qui est ultra puissante, et je parle d'ici d'une conjonction. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Uranus est vraiment dans le signe des taureaux et est en train de commencer à traverser le 3e décan. C'est pour ça que c'est tellement puissant et tellement impactant qu'en réalité, les effets sont ressentis, que ce soit les effets au niveau psychologique que les effets de manière bien réelle, sont ressentis plusieurs mois avant, parfois même une année avant. Et évidemment, ça peut être ressenti bien après le 11 décembre. Donc déjà, il faut savoir que quand cette planète-là arrive, ça fait vraiment partie des transits majeurs, hein. C'est vraiment très important et donc on le ressent. C'est vraiment le réveil de la personnalité et ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors soit parce qu'il y a un événement imprévu et soudain, soit parce qu'il y a vraiment un grand désir de liberté, d'indépendance, de changement, de renouveau. Très souvent, je dirais que ça apporte les deux. Ça peut amener beaucoup de création, de créativité. Ça peut aussi apporter beaucoup de remise en cause dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, ça peut même parler de déménagement. On est beaucoup en quête d'indépendance ici. Donc il peut avoir des réactions un peu vives, hein, pour s'extérioriser, hein. Les gens parfois vous reconnaissent pas parce que justement on a tendance à se révolter par rapport à des habitudes qu'on avait, des contraintes qu'on avait. Là ici on ne les supporte plus. Et donc tout ce qui faisait vos habitudes avant, eh bien c'est possible que d'un coup vous ne les supportiez plus. C'est une période
où il y a des événements qui peuvent vraiment changer votre vie et vous donner accès à des horizons nouveaux. Donc ça peut être vraiment assez intéressant parce que pour différentes raisons, vous n'osiez pas aller vers le changement, sachant qu'en plus le taureau n'est pas très fan du changement. C'est pas forcément toujours bien vécu cet Uranus, mais en attendant, c'est un mal pour un bien parfois. C'est aussi la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché finalement d'être vous-même jusqu'à présent. Et donc, vous pourriez donc changer totalement de direction, que ce soit d'un point de vue social que familial, tant il y aura besoin d'aller vers la nouveauté, la liberté. Et parfois, quand on refuse catégoriquement de bouger en fait dans ce sens-là, hein, alors vous allez plus vers des blocages et des difficultés. Hein. Ça peut peut-être être plus le changement dans ce cas-là qui vient à vous, et toujours de manière assez... le changement est assez soudain en général, assez rapide, assez brutal. Donc voilà, ça peut vraiment toucher n'importe quel point. Effectivement, ça peut aussi parler de rencontres coup de foudre. Alors, c'est plus souvent pour les femmes, mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Voilà, on ne sait plus où on en est. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui vous obligeait à vivre la vie à fond la caisse et vous imposer votre vision des choses et montrer votre singularité. Donc voilà, ça peut parfois être plus ou moins bien vécu, mais en attendant, ne vous étonnez pas si vous êtes dans un état de tension nerveuse assez fort. Voilà, c'est souvent, il y a pas mal de nervosité pendant cette période-là. C'est normal, c'est parce que ça augmente un peu tout ça. Et on vit les choses un peu plus à fond que d'habitude. Donc vous, qui aimez pour la plupart être plutôt tranquille, bon bah là, effectivement, ça va venir un peu vous secouer. Alors maintenant, je vais m'adresser aux natifs du milieu du décan, puisque vous allez recevoir Neptune en sextile, donc Neptune en bon aspect. Alors évidemment, pour ceux qui ont Uranus, Neptune, ça sera à prendre en planète secondaire, hein, Uranus ayant beaucoup plus d'impact que Neptune, mais en attendant, c'est pas quand même à négliger, puisque ça peut être assez intéressant. Donc là, je m'adresse aux natifs du 12 au 19 mai. Je tiens également à préciser que c'est une planète qui se déplace extrêmement lentement. Donc certains d'entre vous l'avez déjà depuis l'année dernière et d'autres ça va être votre première année, mais vous allez aussi l'avoir l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2024. Voilà, donc vous le savez, c'est une planète que vous allez avoir du début jusqu'à la fin de l'année en transit et donc vous allez recevoir ses influences. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses, donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Alors maintenant, je vais m'adresser à la fin du décan, et puis après, je vais revenir sur tout l'ensemble du décan pour vous parler du dernier transit, hein, du fameux carré de Vénus rétrograde. Mais pour le moment, je vais vous parler de Pluton en trigone. Donc ça, Pluton, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, où j'en parle en long, large et en travers, parce que ça peut être vraiment intéressant, et que justement, bah, elle s'adresse à vous, mais elle s'adresse à vous vraiment dans le côté ultra positif de Pluton, puisque c'est un trigone, donc un aspect très intéressant, vraiment la capacité de se régénérer ici, de reprendre le pouvoir, le contrôle d'une situation. Bref, donc ici je m'adresse aux natifs du 17 au 21 mai. Alors il faut savoir que Pluton se déplaçant très lentement, il y en a certains, hein, donc les natifs 17-18, vous avez déjà eu le trigone de Pluton l'année dernière et c'est votre deuxième année, et puis pour la toute fin du décan, pour certains c'est peut-être la première année. Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que c'est pas forcément un transit qui va être ressenti tous les jours, au jour le jour. Vous voyez, il y a vraiment l'effet souterrain, mais je vais vous parler davantage, donc ici, de Pluton. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même.
vous-même, vous allez gagner en énergie, en confiance en vous, vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Et enfin, pour clore cet horoscope annuel, je vais vous parler de Vénus. Vénus va rétrograder et va donc faire 3 passages, notamment entre le 5 juin et le 9 octobre, sachant que sa rétrogradation sera du 23 juillet au 4 septembre. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, en fonction de votre décan, forcément, les dates sont plus exactes. Donc ici, Vénus, je tiens à préciser, sera en aspect de tension, fera un carré. Donc il y aura un premier passage en phase directe entre le 29 juin et le 23 juillet, puis rétrogradera dans votre décan du 23 juillet au 14 août, et enfin on repassera en phase directe une 3e fois, on retraversera tout votre décan entre le 25 septembre et le 9 octobre. Vénus en aspect de tension qui vient faire comme ça 3 passages dont un rétrograde, peut parler sur différents points. En fait, il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées pendant ces 3 passages. Alors, ça peut être effectivement au niveau physique. Ça peut parler de transformation au niveau physique ou psychologique. Quand je parle de transformation physique, ça peut être des régimes, ça peut être le sport, le look, le style, ça peut être même une chirurgie esthétique. Mais attention, car pendant la rétrogradation, c'est pas le moment forcément pour prendre des décisions au moment de la rétrogradation, parce que Vénus rétrograde modifie le goût. Donc attention à ne pas avoir de remords après être passé à l'acte. Effectivement, ça peut être une période un peu plus tendue, un peu plus de frustration, donc déjà au niveau psychologique. Il y aura certainement une envie de se valoriser, mais il y a une impression de ne pas l'être, ou en tout cas une envie de se valoriser, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, mais il y a vraiment une frustration qui est liée à ça, donc il y a vraiment ce besoin d'être valorisé, où voilà, on n'a pas l'impression d'être intéressant, on n'a pas l'impression d'être mis sur le devant de la scène, on a peut-être aussi le besoin derrière cette revalorisation d'être plus en sécurité. Donc voilà, il y a peut-être pendant la rétrogradation une réflexion sur comment faire pour transformer son rapport aux autres, peut-être être moins exigeant, voilà, peut-être qu'il y a le fait de prendre ses propres responsabilités dans son propre comportement. Il y a peut-être une vraie réflexion au niveau relationnel, amical, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être par rapport à des enfants, hein, ça peut être par rapport à l'éducation. Donc il y a vraiment la question de se repositionner sur le sujet pendant la rétrogradation, mais effectivement ça se fait pas sans heurte, parce que ça peut être un peu plus douloureux. Faut pas oublier que voilà, Vénus va faire un aspect de tension. C'est vrai que donc on peut ressentir pendant cette période-là des émotions un peu plus denses. Effectivement, pour certains, il y aura vraiment l'envie d'être un peu plus dans une introspection, de se mettre davantage en retrait. Alors, ça peut aussi parler, pendant la rétrogradation, hein, de changements au niveau des projets. Ça peut être des changements au niveau professionnel, ça peut être affectif, ça peut être des projets en groupe, socio-professionnels, etc. Ça peut être aussi des projets concernant l'immobilier. Vous l'avez compris, tout type de projet, en fait. Il y a peut-être même une question sur des investissements. Faut pas oublier que Vénus peut parler du côté financier. Donc peut-être qu'il y a des questions à ce niveau-là sur comment financer un projet. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on s'arrête? Pendant la rétrogradation, ça peut être aussi le fait qu'il y avait des coûts qu'on n'avait pas vu venir. Il y a peut-être le besoin de faire davantage d'économies. Il y a peut-être une réflexion pour améliorer ces conditions peut-être matérielles. Il y a peut-être tout simplement le fait de rechercher une sécurité matériel ici. De toute manière, il y a peut-être même le fait de rechercher une sécurité à tous les niveaux, que ce soit revalorisation, ça peut être sentimental, ça peut être matériel. Alors n'oublions pas qu'au niveau sentimental, ça peut aussi tout à fait parler de retour de personnes du passé, hein, un ex, pourquoi pas. Ça peut être aussi une situation du passé qui revient à la surface. Ça peut être aussi le retour d'une situation dans la tête, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie d'une situation passée, d'un ex. Ici, c'est comme si ça vous demandait de devoir régler les choses. Encore une fois, attention, parce qu'on peut ressentir des émotions beaucoup plus intensément pendant cette période-là. Donc, il y a 3 passages, et notamment pendant la période rétrograde.
Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout à fait possible de faire une rencontre pendant la rétrogradation, mais attention, encore une fois, Vénus peut altérer les goûts. Idem pour les achats, pour toutes les décisions finalement que vous prendriez pendant la rétrogradation en lien avec les thématiques vénusiennes. Donc le côté matériel, le côté financier, artistique, esthétique, créatif, le sentimental. Et donc, au moment où Vénus redeviendrait directe, il y a la possibilité d'y voir plus clair, mais du coup, possibilité aussi ensuite d'avoir quelques remords ou quelques regrets. Alors au niveau professionnel, ça peut vraiment parler d'une réelle réflexion sur vos besoins professionnels. Peut-être qu'il y a une envie de changer, il y a peut-être une frustration qui peut aussi être là, comme s'il fallait revoir ses envies, ses buts professionnels, même ses conditions de travail. Ça peut parler aussi de quelque chose qui vient de l'extérieur, comme un changement, une réorganisation au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de la fin d'un contrat, et du coup, il y a une peur de l'insécurité qui peut revenir. Pour certains, ça peut vraiment parler de surménage au niveau professionnel, ou tout simplement, hein, Vénus, c'est ce qu'on aime faire, c'est supposé être ce qu'on aime faire. Donc en tension, eh bien, peut-être qu'on ne prend pas plaisir à ce qu'on fait. Ça peut aussi parler de discussion au niveau salarial. Il y a peut-être un sentiment de frustration ou de trop donner. Ça peut être vraiment des frustrations parce qu'effectivement, on vous met des bâtons dans les roues, ou de la frustration tout simplement parce que voilà, ce que vous faites ne vous plaît pas plus que ça. Voilà, il n'y a pas vraiment de passion dans ce que vous faites, et du coup, vous perdez un petit peu ce regain et cette attention que vous aimeriez avoir au niveau professionnel. Alors, je tiens à préciser que cet horoscope est quand même assez généraliste, puisqu'ici, même si je parle assez précisément des dates de naissance, malheureusement, vous n'avez que 10-15% finalement de la globalité de vos prévisions. En effet, il serait vraiment intéressant d'aller faire un tour, pourquoi pas sur AstroThème, et d'aller regarder les autres points de votre thème qui comptent vraiment parfois tout autant, voire plus, votre Vénus, votre signe lunaire, etc. Savoir dans quel décan il se trouve, dans quel signe il se trouve, parce que ça pourrait vous donner énormément d'indications, ou sinon de le faire par un astrologue, bien entendu, je suis là évidemment. Mais quoi qu'il arrive, gardez bien en tête que c'est une synthèse de tous les transits sur tous les points, les maisons, etc. de votre thème, et non pas juste un horoscope de votre signe solaire, hein. C'est beaucoup plus vaste que ça, l'astrologie. En attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Taureau, nous allons commencer par les transits de Jupiter. Jupiter va traverser toute votre maison 12. Pour certains, ça avait commencé déjà en 2022, maintenant ça y est, Jupiter va finir de traverser ce secteur. Donc déjà, je vais vous parler de ce que Jupiter peut amener avant de commencer à traverser votre signe ascendant, votre ascendant, puisque Jupiter sera après, passera dans le signe des Taureaux. Donc déjà, Jupiter en maison 12, comme je vous le disais, hein, c'est déjà depuis un moment pour certains, ça fait depuis déjà l'année 2022, et puis pour d'autres, ça y est, ça va commencer fin 2022, puisqu'il y a un dernier passage où ça va traverser tout le signe du Bélier, donc le signe avant le Taureau, et donc ça parle de votre maison 12, entre le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2023. Donc Jupiter qui traverse tout ce secteur peut déjà parler du fait de projets qui sont en préparation, en gestation. C'est quelque chose où soit on commence à y penser, soit c'est dans l'ombre. Jupiter, évidemment, en maison 12, peut aussi parler de grands voyages ou carrément d'installation à l'étranger. Hein. Il y a peut-être la notion de partir loin. Et puis pour d'autres, ça peut être la notion aussi de partir loin, mais plus dans sa tête. Alors pas de panique, ça peut être vraiment l'idée, par exemple, d'être beaucoup plus dans la créativité, dans le ressenti, l'effet bulle que peut avoir Jupiter dans ce secteur-là. Ça peut parler pour certains de projets beaucoup plus créatifs, voilà,
de projets tout court, plus pour certains d'autres intellectuels, ça peut être le fait justement de préparer de chez soi des examens, parce qu'il y a quand même le fait, Jupiter en maison 12 pousse un peu à l'introspection, l'introversion, le côté bulle, et donc parfois le fait de préparer quelque chose de chez soi, hein. Donc c'est vrai que ça peut être une période où on prépare des examens, où on a un projet d'écriture, un projet quelconque, mais enfin en tout cas on est un peu dans l'ombre. Effectivement, ça pousse énormément Jupiter à mettre en avant tout ce qui est en lien avec la médecine douce. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la méditation, le yoga, la spiritualité. Ça peut être aussi le fait de beaucoup plus développer son inconscient et pourquoi pas faire une thérapie. Donc ça peut être la période où on le fait. Pourquoi? Parce que Jupiter en maison 12, c'est comme si ça allait vous donner un aspect, un passage direct en fait dans votre inconscient. Donc ça peut être autant par rapport à votre spiritualité, votre sensibilité, ça peut être par rapport aux rêves aussi. Donc vous l'avez compris, il y a tout ça qui rentre en compte. Ça peut être aussi, la maison 12 peut parler de lieux fermés, hein, quel qu'il soit. Donc effectivement, ça peut être en lien avec un lieu fermé, voilà, une période où on travaille dans un lieu fermé pour je ne sais quelle raison, ou tout simplement parce que c'est votre but, c'est votre souhait et que ça y est, vous y accédez. Donc voilà, là aussi, ça peut parler de ça. Encore une fois, ici, la vie intérieure peut être beaucoup plus riche. Ça peut parler d'une certaine forme de sérénité aussi quand Jupiter passe en maison 12, comme si on n'avait pas peur d'être seul avec soi-même. Et voilà, il y avait cette forme-là de paix en soi, de sérénité. Pour d'autres, Jupiter, on n'oublie pas, hein, c'est tout ce qui est en lien avec les écrits, les démarches administratives, le côté juridique. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, on peut régler des problématiques à ce niveau-là. N'oublions pas que ça peut être aussi l'argent qu'on doit. Donc ça peut être, voilà, on peut rembourser de l'argent qu'on doit. Donc soit c'est une période où on est en train de régler ça, soit c'est une période justement où y a quelque chose qui se met en place et qui oblige en fait à se mettre au travail. Voilà, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec le fait d'aider son prochain. Hein. N'oublions pas que la maison 12, c'est en lien avec Neptune, c'est en analogie avec Neptune, avec le poisson. Donc il y a peut-être le fait de soutenir les autres, de les aider. Ça peut être des personnes très, voilà, en particulier. Pour d'autres, c'est vraiment carrément, on est dans une histoire de bénévolat. En tout cas, ça peut être un projet humanitaire, ou peut-être pour certains, carrément, il y a un déplacement. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Alors attention, pour certains, à bien mettre quand même des limites, parce que ça peut aussi pousser au sens du sacrifice. Hein. Tout dépend évidemment de votre thème et de vos planètes qui s'y trouvent, mais attention quand même à ça, où justement on peut avoir envie d'aider sans compter, mais à un moment donné, il va falloir pas non plus tout sacrifier non plus. Alors ensuite, Jupiter va se déplacer dans votre signe ascendant, mais là, tout dépend de où se situera en fait votre signe ascendant, enfin le point ascendant en Taureau. Pour certains, ça peut être dans le premier décan, d'autres le deuxième, d'autres le troisième. Si votre signe ascendant, c'est pas compliqué, vous allez sur Astrothème et vous regardez là où il y a marqué AC, c'est toujours à gauche du thème. Il y a 1 degré, bah c'est pas compliqué. Si c'est entre 0 et 15 degrés, eh bien ça veut dire que Jupiter franchira votre ascendant en 2023. Si c'est au-delà de 15 degrés, eh bien ça sera dans les premiers mois de 2024. Quoi qu'il arrive, ce que je vais vous dire va vous parler parce que ça va quand même se faire dans la rapidité, c'est pas non plus dans plusieurs années. Donc ici, Jupiter va traverser votre maison 1. Donc pour certains qui avaient commencé à préparer des projets au moment où Jupiter avait commencé à passer dans la maison 12, donc ça pouvait être en 2022, pour d'autres en 2023, voilà, à voir, et vraiment là c'est du cas par cas et c'est au degré près, eh bien effectivement ça y est, ça peut commencer à voir le jour. Alors de manière générale, Jupiter dans l'ascendant va pousser à se mettre en avant, à se valoriser. Ça peut parler de plus d'optimisme, d'enthousiasme. Voilà, il y a peut-être le fait de recevoir ou de transmettre quelque chose quand Jupiter se trouve dans le secteur 1, comme s'il y avait l'envie justement de transmettre son point de vue, de partager. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a comme une espèce de nouveau départ. Bah oui, Jupiter qui passe ici, il y a quand même l'idée d'un nouveau cycle qui peut se mettre en place, avec donc des projets tout à fait appropriés. Pour certains, c'est ceux qui étaient en préparation. Pour d'autres, c'est vraiment, ça prend effet au moment où Jupiter va passer l'ascendant. Hein. Ça peut être un projet personnel, type projet de couple, ça peut être un nouvel enfant,
enfants. Pour d'autres, ça peut être vraiment au niveau d'un loisir, d'un hobby, quelque chose en lien avec la créativité. Pour d'autres, ça peut être le fait, hein, n'oublions pas, c'est Jupiter en Taureau, d'avoir envie de mettre en place quelque chose qui vous sécurise davantage. Donc pourquoi pas un projet au niveau immobilier, ça peut être une idée. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Vous l'avez compris, c'est vraiment en fonction de chacun d'entre vous. En tout cas, ça peut être une vraie période de possibilités, de soutien. Ça peut être aussi des rencontres évolutives. Voilà, on peut s'imposer davantage, avoir davantage confiance en soi, confiance en sa valeur, en sa propre valeur. Voilà, donc ça peut être une vraie période où on peut parler d'avenir, de rêves qu'on peut concrétiser. Ça peut être aussi le fait, encore une fois, de se libérer de certaines choses. Alors là, ça va vraiment dépendre du degré dans lequel vous êtes. Si c'est ça, et si c'est pour aller vers plus d'autonomie, ça peut vraiment parler d'une vraie révolution pour ceux qui vont avoir l'ascendant Taureau dans le 3e décan, parce que non seulement il y a Uranus qui va commencer à traverser le 3e décan, mais en plus il faut savoir que quand vous arriverez en 2024, je spoil un peu 2024, mais il va y avoir Jupiter plus Uranus pour vous. Donc là, faut s'attendre à quelque chose d'assez lourd, d'assez important en termes de projet, en termes de changement. Mais bon, revenons en 2023. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. En tout cas, c'est une vraie mise en lumière de votre personnalité, le fait de s'imposer davantage, d'avoir davantage confiance en vous et surtout d'être valorisé. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Donc ici, attention quand même, hein, vu que Jupiter se trouve dans votre maison 1, ça veut dire qu'il est en opposition avec la maison 7. Donc attention dans la relation à l'autre à pas non plus imposer son point de vue ou s'imposer, mais globalement, voilà, les choses se font petit à petit et il y a quand même une idée de se développer, de développer en fait, pourquoi pas de nouvelles compétences, d'avoir davantage de soutien et d'avoir tout simplement des opportunités afin de mieux rayonner. Alors je devais aussi vous parler de Mars. Mars, effectivement, alors là pour le coup on est en début d'année. N'oublions pas qu'il va y avoir un 3e passage de Mars dans votre maison 2 qui va passer en phase directe puisque Mars aura rétrogradé entre donc, fin octobre et le 12 janvier. Puis du 12 janvier au 25 mars, eh bien Mars va finir de traverser donc le Gémeaux, ce qui correspond à votre maison 2, qui est une maison importante pour vous les taureaux, puisque Mars a quand même pas mal secoué sur tout ce qui est en lien avec un secteur qui est matériel en fait. Donc pour certains ça a pu remettre en question des financements, pour d'autres ça pouvait parler du fait de réfléchir, trouver une solution pour mieux gagner sa vie. Pour d'autres ça peut être la manière dont on dépense l'argent. Enfin en tout cas Mars a pu pas mal secouer. Pour certains il y a pu avoir des négociations très actives pour avoir ces financements ou justement pour avoir gagné mieux sa vie, tout simplement. Il y a pu avoir une vraie réflexion et même un changement stratégique pour ça. Il y a pu même, vous avez pu même pour certains revoir votre copie par rapport à ça. Il y a pu avoir des demandes d'aide, pourquoi pas de prêts, des achats plus importants pendant cette période. Donc là, c'est un peu la suite et fin entre le 12 janvier et le 25 mars. Pour d'autres, c'est pas vraiment une question matérielle, c'est plus une question de mettre en avant ses qualités, ses compétences, comme s'il y avait vraiment une démarche active pour justement avoir davantage de possibilités. Pour certains, c'était dans le fait d'avoir travaillé dur pour y arriver. Et puis pour d'autres, c'était le fait tout simplement de réaliser qu'on avait des dons et des talents et qu'on les avait peut-être pas mis en avant jusqu'à présent. Et que justement, Mars peut-être a pu aider à gagner en sécurité intérieure parce qu'il est aussi question de ça avec le secteur 2. Alors je pourrais vous parler des autres planètes en transit dans d'autres secteurs de votre thème, d'autres maisons. Malheureusement, les planètes après se déplacent tellement lentement qu'en réalité, eh bien, je ne serais pas exacte. En effet, l'astrologie a besoin d'exactitude, puisque c'est lorsqu'une planète commence à transiter le début de votre maison, donc on est vraiment à quelques degrés près, que cette planète prend effet. Or, les planètes se déplacent après beaucoup trop lentement pour que vous puissiez tous être compris en fait dans une même analyse. En effet, une analyse de thème demande beaucoup plus de précision, et déjà là, vous avez une bonne partie
partie de ce qui va se passer parce que c'est quand même des planètes fortes dont je vous ai parlé, mais ça ne serait pas honnête de commencer à vous parler de Pluton, même de Saturne. Pourquoi? Parce que ça se déplace trop lentement et donc je ne suis pas sûre que vous comprendriez bien pourquoi je parle avec autant de détails de quelque chose qui finalement ne vous concerne pas ou vous concernera, ou vous a déjà concerné ou vous concernera pour certains dans plusieurs années. Donc cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal en détail, point par point, pourra vous donner toutes les prévisions afin d'avoir le climat le plus précis pour votre année à venir. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.